qu'il va y avoir un contact à nouveau, une prise de communication, un SMS, un appel, voire même carrément se présenter chez toi, venir te voir. Je te laisse choisir entre ces deux. Tu as G et l'oracle des miroirs. Je te laisse choisir entre les deux. Et puis on va découvrir ta réponse. On va essayer de faire des tirages clairs et concis. Allez, toi qui es avec l'oracle de G. Ça fait un petit moment que ça traîne quand même. Les saisons passent, le temps passe, mais rien ne bouge. Est-ce que du coup, à un moment donné, il va falloir que tu passes à autre chose? Ou bien, à un moment donné, il va se réveiller et se dire, hey, je suis en train de perdre mon temps, il va peut-être falloir que je bouge. Bon. Il est en train de régler sa vie. On parle de la justice et de l'amour. Donc, en fait, pour moi, il est en train de mettre en place, alors, une séparation. Pardon. Ou acter un divorce, un dépax, pardon. Gérer la garde des enfants, gérer la vente peut-être d'une maison, d'un appartement. En tout cas, c'est une personne qui pense toujours à toi. Tu es toujours dans ses pensées, quoi qu'il se passe. Ça fait pas longtemps qu'il s'est mis en place, hein, donc j'ai envie de te dire que il lui a fallu énormément de temps quand même. Ok. Il prend les décisions seul. Tu sais pourquoi? Il ne veut pas que tu rentres dans l'équation parce que il y a... Pour moi, c'est... Alors, soit lui te guette, soit ça peut être la tierce avec qui il est plus ou moins encore, qui a tendance à peut-être savoir qui tu es. Et qu'en fait, il ne veut pas te mettre dans l'équation, il ne veut pas que tu sois responsable de quelque séparation que ce soit. Il se sépare de la tierce pour lui. Tu n'entres pas dans cette équation. Qu'il t'ait rencontré ou pas, il aurait pris cette décision à un moment donné. Donc, ceci explique pourquoi, justement, il n'entre pas en contact avec toi. Il règle ce qui se doit dans sa vie, indépendamment de toi. S'il entre trop vite en contact avec toi, ça risque, et il a raison, pas de mettre le bazar, mais de déstabiliser un petit peu tout ce qu'il est en train de mettre en place, parce que ça a été long quand même, et aujourd'hui, il n'a pas envie de faire encore marche arrière, parce qu'il va douter. Non pas douter de sa décision, mais... c'est jamais évident de se séparer. Surtout qu'il veut que les choses se passent correctement. Il veut que sa séparation se passe sous les meilleurs auspices possibles. Ça veut dire de trouver des compromis, qu'on ne se bat pas tant que ça, qu'on essaye aussi d'apaiser les tensions. Donc en fait, c'est pour ça qu'il fait les choses correctement et loin de toi. Parce que si tu es trop près de lui ou d'elle, ça risque de créer de la tension, de peut-être pas prendre les bonnes décisions ou d'avoir des conséquences par rapport aux actes qu'il peut potentiellement avoir avec toi. Et toi, tu es dans cet espace-temps où tu doutes, tu sais pas. Même si je te l'apprends aujourd'hui, tu dis ouais, mais bon, il n'y a rien qui me prouve qu'il va aller au bout. Il a déjà tenté une première fois, une deuxième fois. Ça n'a jamais réussi, il est toujours revenu vers elle. Mais j'ai vraiment envie de te dire que là, il met en place véritablement. Pourtant, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'abondance avec lui, lui donner énormément d'amour, lui donner de l'attention, être là simplement pour lui, sans te poser 20 000 questions. Tu n'as pas besoin de lui, tu as envie d'être avec cette personne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus liés, ce bonhomme à la chemise bleue. Parce que justement, il a fallu, j'ai envie de dire, faire une pause dans ce que vous vivez pour que lui puisse régler sa vie. Certainement que tu devais aussi régler la tienne. Tu l'as certainement fait plus rapidement que lui. Tu as cet instinct d'avancer. Pour lui, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu plusieurs amorces de séparation. Il est toujours revenu vers l'autre, mais c'est pas pour autant qu'il coupait la relation avec toi. Donc vous étiez dans cette ambiguïté triangulaire qui était loin d'être agréable à vivre. Et surtout, il n'arrivait toujours pas à prendre la et vraie décision. Il en est. Ça y est, il en fait partie de ceux qui prennent enfin une décision. Et c'est pour ça qu'il garde loin de lui, parce que si tu es trop proche, il sait qu'il peut douter, il peut ne pas aller au bout de sa décision. Et là, ça ne te concerne pas. C'est lui et sa propre vie. Et il a le droit et intérêt de le faire comme ça. C'est important ce que je te dis, parce que si tu reviens trop tôt, ce serait dommage, véritablement, de tout casser, tout ce qu'il a commencé à mettre en place,
parce que vous vous manquez, parce que vous pensez l'un à l'autre. Il y a les pensées qui sont là de toute façon. Mais là, il s'arme de courage pour aller au bout de sa décision. Donc, est-ce qu'il va te contacter? J'ai envie de te dire que non. Non, il ne va pas te contacter. Il y a des pensées pour toi. Il se sert de l'énergie, de l'amour qu'il a pour toi pour aller au bout de tout ça. Mais il prend une décision pour lui. Et c'est bien. C'est bien parce qu'il fait les choses enfin correctement. Donc, garde confiance, garde la foi. Le chemin est encore long. Mais on est plutôt sur une note, j'ai envie de dire, positive. Même si les choses mettent beaucoup de temps, si tu as écho qu'ils se séparent, crois vraiment en cette séparation enfin. Et toi, continue. Envoie-lui tout l'amour que tu as, envoie-lui tout ce que tu peux lui apporter pour qu'il puisse finir de dépasser cette épreuve. Et vous aurez un temps pour pouvoir discuter quand le moment sera venu.